Daniel Ntontoni Kiansumba. Je suis né en Banzangungu le 20 mars 1936. Si je ne m'abuse pas, aujourd'hui j'ai 82 ans, à peu près 83. Je suis le président de la notabilité du territoire de Banzangungu. Je ne suis pas notable, soit le président notable de Banzangungu Toulimi. Non, territoire. Je suis ambassadeur de la paix. Des trois. Je suis ambassadeur pour la paix. C'est quoi la différence, ambassadeur de la paix et ambassadeur pour la paix? Les deux forment qu'un. Mais faisabilité de la façon de faire. Il y a un groupe qui est ambassadeur de la paix. Eux font tout ce qui est pour la paix. Il y a un autre groupe qui est ambassadeur pour la paix. Il continue jusqu'aujourd'hui comment avoir la paix. Papa Daniel, racontez-nous un peu l'histoire de Banzangungu. Banzangungu a existé avant ma naissance. Quand moi je suis né, Banzangungu existait déjà. Mais est-il que Banzangungu comme tel, à son temps, c'était un centre. Mbanza, qui signifie centre. Ngungu, c'est le sobriquet de mon ancien chef de famille. Chef de famille comme tel, du clan Nzinga. Parce que Mbanzangungu, c'est une propriété de M. Ngungu. Ngungu, c'est son vrai nom. Et Mbanza, c'est un centre. C'est ça le dérivé de Mbanzangungu, donc composé des deux noms. Parce qu'au départ, je vous dirais que les noms, c'était Mbanza et puis Ngungu. Mais à l'arrivée de l'homme blanc, en 1898, c'est l'arrivée de M. Tess. C'est lui qui a facilité la tâche du passage du chemin de fer. Le chemin de fer qui est parti de Matadi jusqu'à Léopoldville. Ce chemin de fer appartenait à une société qu'on appelait Onatra, Otraco. Mais en abréviation, c'est CFML. CFML, le C qui signifie chemin. CFML, MEL qui signifie Matadi. Et L, Léopoldville. C'est dire que le chemin est parti, le chemin de fer, parce que c'est une vraie, parti de Matadi jusqu'à Léopoldville. Alors, les Bambous appelaient ça pas chemin de fer comme tel, mais le chemin de fer partait de Matadi jusqu'à Léopoldville. Et Léopoldville, ça s'appelait Mpumbu. Ça, c'est une appellation Kikongo. Signifie Mpumbu? Mpumbu signifie centre aussi, l'arrivée, l'objectif. Quand ils ont atteint l'objectif du chemin de fer, parce qu'ils ont terminé à le creuser et ils l'ont baptisé Mpumbu. Racontez-nous l'histoire de votre jeunesse. Quand vous grandissez à Banzangungu, quels étaient les faits qui ont marqué votre jeunesse? Les faits qui ont marqué ma jeunesse, il y en a tant. Au départ, la jeunesse de son temps n'était pas comme la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, chaque enfant, ses parents doivent vouloir que les enfants étudient. Ils partent à l'école. Mais à son temps, les écoles existaient parsemées. Il y a des endroits même où les jeunes n'ont pas étudié. Pour plusieurs possibilités. Manque de possibilités,
d'habillement, manque de possibilités de suivi de santé et manque de possibilités, que dirais-je encore, parce qu'il y a eu temps. Racontez-nous maintenant l'histoire des camps. Ce camp. Le camp Efatebel, ça se trouve en face de vous. Vous voyez ces eucalyptus-là? Ça délimite le camp Efatebel et le village Mpete. Parce que là où est le camp, c'est la terre de Mpete dont vous êtes assises. Mais c'est lui, l'homme blanc qui est venu, disons l'armée, a préféré du moins installer des militaires à Mbandangou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés solliciter l'emplacement où ils ont choisi eux-mêmes qu'ici, à cet endroit, si on est installé, si l'on peut installer un camp militaire, ça peut marcher. Les Bambouta n'ont pas discuté, donc mes ancêtres, ils n'ont pas vendu la terre du camp Efatebel. Non. Le camp Efatebel, en un bon français, nous pouvons appeler ça Isifroui. Ça veut dire quoi? Ah bon. Isifroui qui signifie un don, un cadeau dont sont les autres qui en bénéficient. Parce qu'on n'en a pas acheté. Voilà. Mais est-il que la convention qu'il y a eu entre la colonie belge, propriétaire du camp Efatebel, malgré que c'est l'armée, a préféré avoir un petit rien comme bénéfique. Ce qui fait, ils nous ont cédé, eux, pas nous, parce que ce sont eux qui sont dans le besoin, ils nous ont cédé les biens que vous pouvez trouver en Mpete. Mpete actuellement est électrifié. Je ne sais pas, il n'y a pas une lampe allumée. Ah voilà, plus loin là. Il y a des lampes allumées. Ces lampes que vous voyez allumées, c'est de l'électricité. Mais le village Mpete ne connaît pas la couleur d'une facture de paiement du courant. Donc nous sommes consommateurs, mais on ne paye pas. De deux, Mpete aussi bénéficie de la force énergique, donc l'eau. Et la même chose, on ne paye pas l'eau. Ça, le tout a été compté à son temps. L'homme blanc avait compris l'importance de ce qui lui bénéficie et en compensation, ils ont cédé ce qu'ils ont cédé. À part ça, nous avons des petits détails. Si admettons que nous avons un problème en Mpete, un problème n'importe lequel, quelconque, les responsables du camp essaient de nous épauler en nous remettant ceci ou bien cela, soit dans le cadre de logistique, que ce soit des chaises ou bien des tables, tout ce qui est nécessaire pour donner une manifestation. Et ils viennent nous assister. À son temps même, j'ai assisté, j'ai vu, parce qu'on venait les remettre, on vous amène du café. À part le café, que ce soit le sucre comme du thé, et puis des pains. Et en plus, on ne se limitait pas à ce niveau. Il y a eu même des moments
quand il y a un deuil, les camps nous assistaient en nous remettant un cercueil. Et dire encore, vous savez que les militaires bénéficient de ce qu'on appelle ration militaire, donc à manger. Et quand on remettait à manger aux militaires qui se trouvaient ou bien qui sont au camp, y compris les habitants du village Mpete. Donc notre colis aussi était là. Mais ça, c'était du temps colonial. Après l'indépendance, ceci n'a plus existé. J'ai assisté de ce sens que toutefois qu'il y a un désordre quelconque qui nécessite le calme, qu'est-ce qu'on faisait à tout moment entre eux? Ce n'est pas nous. Il y a eu toujours des demandes. Alors quand ces demandes venaient, le camp est Fatebel, le camp ici est Fatebel. C'est un camp qui n'est pas pour les guerriers, mais c'est un camp pour former les guerriers. C'est ça la différence. C'est pourquoi ça s'appelle école des militaires. Donc eux forment et puis ils les larguent à quiconque dans le besoin. Ils partaient de gauche à droite, partout, si vous voulez, sous la demande de l'autorité militaire. Ce n'est pas l'autorité militaire de Mbanzangungu, mais l'autorité militaire de l'armée. Si on est dans le besoin, on largue toutefois les services parce que les militaires sont formés de différentes formations. Moi, je suis né après l'arrivée de Simon Kimbangu. Parce que moi, je suis né en 1936, Simon Kimbangu, c'était en 21. Vous voyez l'écart. Mais je suis témoin de plusieurs choses. Si nous partons plus loin là-bas, en face de ma maison, mon grand frère qui était né paralytique, c'est Simon Kimbangu qui l'a fait marcher. Né en 1918, il marchait en 21. Malgré qu'il est mort. Né en 18, il marchait en 21. L'écart est de 3 ans. Or que l'enfant ne peut pas marcher à 3 ans. Ça, c'est de 1. De 2, son grand frère de celui dont on a fait marcher est né en 1916. Il était parmi les premiers flûtistes kimbanguistes. On voit tout cela, qu'est-ce que ça vous montre? Alors, en 21, quand Kimbangu fut arrêté, l'Inkamba pour atteindre Kin, en premier lieu, on devrait l'acheminer ici à Mbanzangungu, parce que c'est ici où il fut jugé. Et je crois même, sans que je m'abuse, avoir, n'est-ce pas, les jugements de Simon Kimbangu de 1921. Si j'ajouterais quelque chose, en 21, quand il fut arrêté, je dis bien, je souligne, je n'étais pas encore né. Mais le commissaire qui est parti l'arrêter, qui était accompagné des policiers, c'est cette route qu'ils ont utilisée jusqu'en Kamba. Parce qu'en son temps-là, en 21, la route d'en bas n'existait pas encore. La route d'en bas est récente. La route qu'ils ont utilisée, c'est récente. Et quand ils l'ont arrêté, il est arrivé ici, ils l'ont acheminé, accompagné du commissaire et de la police. De passage, c'est dans ce village, maman, dans ce village, que Simon Kimbangu s'est arrêté pour se coiffer un petit repos sur l'arbre dont je vous ai parlé,
qui est devant moi et qu'on m'a légué le pouvoir de copieusement garder. Je l'ai. Depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui, ça donne toujours des fruits. Voilà, maman. Et lorsque vous regardez Mbanza Ngungu qui a en son temps et Mbanza Ngungu d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a progression ou soit il y a régression? Je ne veux pas partir de gauche à droite. Il n'y a pas de progression. Parce que nous qui habitons maintenant, nous n'avons pas la même mentalité que les gens qui habitaient à son temps. Les gens qui habitaient à son temps avaient une croyance en Dieu. Mais aujourd'hui, cette croyance n'existe plus. Chacun voudrait tirer la corde de son côté.